Bonjour à tous. Aujourd'hui est un autre jour pour annoncer l'essence de la paix mondiale. Quelle est l'essence de la vie? C'est l'essence de l'origine de toute chose. Partageons tous chaque cassette que j'ai montrée. Partagez-le avec tout le monde dans le monde. Je suis venu proclamer l'essence de la vie. Quelle est l'essence de la paix mondiale? Dans l'espoir que tout le monde écoutera, vous pouvez tout écouter. Que ce soit un petit enfant, même les personnes âgées, les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les femmes, les hommes, tous les sexes, tous les âges, toutes les castes, tous les statuts, toutes les religions, toutes les croyances, toutes les races, toutes les nationalités, tous les pays peuvent écouter. À cause de l'essence de la vie, c'est notre origine. Et nous avons tous une essence de vie. Quand nous connaissons l'essence de la vie, nous comprendrons pourquoi nous sommes nés. Nous ne nous perdrons pas. Nous ne rechercherons pas de choses extérieures. Nous ne nous vanterons pas, ne nous vanterons pas de nos capacités. Nous vivrons ensemble en paix et heureux. C'est la dernière nation. Personne ne souffrira plus. C'est l'essence. Par conséquent, l'essence est le cœur de ce que nous recherchons. Nous avons cherché des choses sur cette planète depuis notre naissance. Nous devons d'abord comprendre que le corps est un contenant. L'analogie est là pour nous aider à comprendre qu'il s'agit simplement d'un récipient dans lequel nous vivons temporairement. C'est juste un conteneur. Pourquoi dis-tu ça? Ce corps est né pour se briser. Cela ne dure pas longtemps. Ici, nous devons d'abord l'accepter. Est-ce vrai? Ce corps est né pour se briser. Ça n'a pas duré longtemps. Certains corps cessent de fonctionner immédiatement après leur naissance. Certains corps cessent de fonctionner après seulement un mois de naissance. Un an d'arrêt des travaux, certains corps peuvent être complètement terminés en 10 ans. Il est trop rare d'avoir plus de 100 ans, mais peu importe son âge, ce corps est né pour se briser. Est-ce que nous acceptons cela en premier? Ça ne durera pas longtemps, n'est-ce pas? Alors pourquoi vivons-nous dans ce corps? Nous devons d'abord nous poser la question. Pourquoi vivons-nous dans ce corps? Nous ne venons pas vivre dans notre corps pour être leurs esclaves. Ici, concentrez-vous sur le point principal. Ce corps est comme un vaisseau dans lequel nous vivons temporairement. Ce corps est temporaire, nous y vivons simplement pour un seul but. C'est comme si nous allions sur Mars. Nous construisons des vaisseaux spatiaux, construire une combinaison spatiale. Les vaisseaux spatiaux et les combinaisons spatiales ne sont que des outils temporaires. Utilisez-le temporairement pour aller sur Mars et enquêter. Ou aller sur la Lune pour enquêter. Lorsque vous avez fini de l'utiliser, jetez-le. Ce n'est qu'un contenant temporaire. Nous ne sommes pas nés esclaves de ces navires. C'est comme une combinaison spatiale, on la met juste temporairement. Pendant notre séjour dans l'espace, quand je suis revenu au monde, qui a besoin de porter une combinaison spatiale? En avez-vous un dans une combinaison spatiale? Si ce n'est pas le cas, la combinaison spatiale n'est qu'un élément suspendu, inutile. Lorsque nous atteignons notre objectif, nous n'habitons ce corps que temporairement. Ce corps n'est qu'un costume temporaire que nous portons dans un but précis. Nous voulons apprendre l'essence de la vie. Pourquoi dis-tu ça? Lorsque ce corps cesse de fonctionner, lorsqu'il meurt, ce corps se décompose. Quand arrêté de travailler, il a une nature qui est appelée l'élément de la vie. Nos éléments de vie, il est un élément vide de la vie. Très pur et propre, son élément de vie ira apprendre, trouver un nouveau contenant et continuer à apprendre. Ce corps n'est qu'un conteneur temporaire. Nous avons changé de nombreux conteneurs de ce type. Nous vivons dans des conteneurs constitués d'animaux aquatiques. Nous avons vécu dans les conteneurs des animaux terrestres et des oiseaux, et sommes devenus des animaux à plusieurs pattes, jusqu'à devenir des humains. Notre élément de vie pur et vide, il n'a jamais été rien. C'est un élément immortel qui attend d'être réveillé. Vous voulez vivre dans un conteneur pour en apprendre davantage sur vous-même tant que nous ne connaissons pas les éléments de notre vie. Ou l'essence de nos vies, nous continuerons à utiliser des conteneurs. Vivre dans un bac à animaux aquatiques, cette personne n'a pas le droit d'apprendre des choses sur les éléments de sa propre vie. Aller vivre dans la vie aquatique, c'est à ce moment-là que nous naissons en tant qu'animaux aquatiques, en tant que crevettes, en tant que calmars, en tant que requins, en tant que crustacés, en tant que gros ou petits poissons. Pendant que nous vivons en tant qu'animaux aquatiques, une fois que nous avons vécu là-bas, que se passe-t-il? Nous croyons que nous sommes cet animal. C'est en fait un animal aquatique. Ensuite, il faut trouver quelque chose à manger. Et puis, il nous a mangés. Le corps se décompose, nos éléments de vie ne sont pas comme ça. Nous devons d'abord comprendre que les éléments de notre vie restent les mêmes.
et attendez d'être mis en ligne dans le prochain conteneur. Lorsque vous recevez un contenant de volaille, nous avons commencé à trouver de la nourriture comme d'habitude. Si vous mangez, vous serez mangé. Et les éléments vitaux du corps, le navire est mort. Nos éléments vitaux quittent également notre corps. Supposons que vous n'êtes pas un animal terrestre. Animaux souterrains. J'ai un nouveau conteneur, c'est un petit animal. Nouveau-né, nous avons aussi commencé à lui trouver de la nourriture, à le manger, et il nous a mangé. Ce corps se décompose et meurt à nouveau. Que se passe-t-il? Nos éléments vitaux partent à la recherche d'un nouveau corps. C'est comme ça. Je suis en train de tourner en rond dans un cycle de naissance, je suis en train de tourner en rond dans un cycle. Il se trouve que je suis né en tant qu'être humain. Maintenant, j'ai changé et j'ai beaucoup changé mon corps. Il y en a tellement. C'est comme l'infini. On peut avoir un corps humain. C'est pareil qu'avant. Venez chercher de la nourriture, manger des montagnes, manger des animaux, manger d'autres vies. Nous sommes nés pour trouver de la nourriture et ensuite dormir. Ensuite, se réveiller pour manger, dormir, se réveiller, c'est tout, continuer à tourner en rond. Mais pendant que nous gagnons notre vie, que se passe-t-il? Nous nous disputons, nous nous tuons, nous nous détruisons, nous nous mettons en colère, nous nous haïssons, nous nous maudissons et nous nous aimons. Il y a à la fois de la haine, certains s'y accrochent comme à nous. C'est à nous, c'est notre famille, c'est notre terre, c'est notre maison, notre voiture, notre richesse, notre argent, tout nous appartient. Et nous vieillissons, tombons malades et mourrons. Que gagne-t-on à naître? Nous avons tout vécu. Des questions depuis notre naissance, depuis le tout début jusqu'à maintenant. Savez-vous quand la première ère a commencé? Quand il n'y avait que du vide pur depuis le début au début, il n'y avait rien. Pas d'étoiles, pas d'univers, pas de soleil, pas de trou noir, rien du tout. Il n'y a que l'élément de vie qui est vide, pur et originel. Devenez un avec le vide pur. Quel est l'élément d'origine? C'est un élément original. Il y avait quelque chose qui explosait dans cette substance pure. Appelez l'élément par quelque chose a explosé à un moment donné, créant de l'énergie. Ensuite, les particules de poussière se rassemblent et deviennent des étoiles. Devient le Soleil et puis le Soleil est né. La naissance d'une galaxie, l'univers est né, nos éléments vitaux sont affectés pendant cette période. Ensuite, il commence à vivre dans des objets ou des conteneurs. Quand l'étoile a la bonne température, nous vivons alors dans ce contenant ou cet objet. Les éléments de l'objet ont commencé à avoir vie. Se divisent en différentes cellules, reproduction des animaux unicellulaires à nos jours, nous sommes nés depuis cette époque. Et le corps a beaucoup changé. Nous le mangeons, il nous mange, et cela va et vient. Avec colère et ressentiment, comme « je t'ai mangé », la prochaine fois tu reviendras certainement me manger. Tout comme il nous mange. Nous avons également été en colère et plein de ressentiment. Et je pense que la prochaine fois je naîtrai pour te manger. Le corps était mangé, c'était douloureux, il était en colère et nous en voulait. Nous sommes nés comme un autre animal pour le manger. Tournés en rond, nous mangeons et nous nous mangeons les uns les autres. Nous sommes pères, mères, frères, sœurs, parents et créatures apparentées. Mangez-vous les uns les autres et détruisez-vous les uns les autres. Continuant jusqu'au présent, nous avons changé notre corps plusieurs fois, comme les Bernard l'ermite changent leur carapace. Nous changeons constamment les coquilles. Changer le conteneur du corps, nous avons traversé tout cela. Mais nos éléments de vie ne reçoivent jamais la réponse de ce qu'ils sont. L'élément de la vie est un élément pur. Mais il manque juste des connaissances. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je suis. Les éléments de la vie doivent donc créer des outils pour vivre. Créer un embellissement, créer des perceptions diverses telles que l'ouïe, la vue, la pensée et les émotions. Le son émis est également un symptôme. Quand l'élément de la vie crée la conscience, l'élément de vie réside également dans le corps. Tout corps peut commencer à penser, à ressentir des émotions et à communiquer à travers la forme de l'état fabriqué. Nous étions des animaux aquatiques. Ils communiquent comme le font les animaux aquatiques. C'était un oiseau, il communique comme le font les oiseaux. Ou était un animal terrestre, il communique de la même manière que les animaux terrestres. Nous pouvons communiquer les uns avec les autres grâce aux outils des émotions créés par les éléments de la vie, tels que la connaissance, la pensée et l'émotion, qui résident dans le corps. Ce corps n'est qu'un autre récipient ou outil. Nous avons traversé tout cela, mais je n'ai jamais reçu de réponse jusqu'à l'évolution jusqu'à nos jours.
Ce corps est donc le plus adapté à l'apprentissage des éléments originels et de l'essence de la vie. Il est temps pour nous d'apprendre, comme je l'ai dit dans la bande, l'essence du Dharma et l'essence de la vie. Cela a déjà été enregistré sur de nombreuses cassettes. Cela va augmenter jusqu'à des centaines de bandes. Je veux qu'il soit un patrimoine mondial. Que chacun vienne écouter la véritable essence de la vie. Et nous souffrons tous les jours. Sommes-nous en train de souffrir? Peu importe à quel point vous êtes riche, vous souffrirez. Peu importe à quel point vous êtes pauvre, vous souffrirez. Peu importe le niveau de votre éducation, vous souffrirez. Nous sommes nés pour être esclaves de ce corps. Nous sommes nés pour gagner notre vie, nous nous battons, nous nous disputons du matin au soir, pour gagner notre vie. Nous mangeons, puis nous dormons, puis nous nous réveillons pour gagner de la nourriture, puis nous dormons, puis nous nous réveillons pour gagner de la nourriture, puis nous dormons. Nous sommes obsédés par l'alimentation de ce corps. Ce vaisseau du corps est né pour se briser. Nous sommes trop occupés avec ce corps. Ce corps ne durera pas longtemps. Il est né pour briser. Pendant que nous y vivons encore, cela fonctionne toujours. Pourquoi n'apprenons-nous pas l'origine de la vie? Savez-vous que ce corps n'est pas le nôtre? Pouvons-nous accepter cela? Ce corps est un vaisseau dans lequel nous résidons temporairement. Est-ce acceptable? C'est comme si nous étions sous l'eau. Nous devons construire un sous-marin. Nous devons porter des combinaisons de plongée. Nous devons construire une maison sous l'eau pour pouvoir y vivre. C'est juste un conteneur temporaire dans lequel nous allons vivre temporairement. Est-ce que tu comprends ça? La maison dans laquelle nous vivons n'est qu'un conteneur temporaire. Les voitures sont aussi des conteneurs temporaires. La nourriture est ce qui nourrit ce corps. C'est quelque chose dans lequel nous vivons temporairement. Tout dans ce monde, même ce monde est un endroit temporaire. Ce monde ne durera pas longtemps. Un jour, ce monde s'effondrera. L'univers s'effondrera un jour. Tout est né pour se briser. Est-ce que tu comprends ça? Un arbre, essayons de le planter. Un jour, cet arbre mourra. Il est né pour se briser. Voyons voir. Qu'est-ce qui est né et qui ne se brise pas? Laissez-moi vous demander, nous pouvons regarder n'importe quoi. Tout est fait pour se briser, n'est-ce pas? Tout est fait pour se décomposer. Et puis tout s'est effondré. Il y a une chose, une nature. Jamais née et jamais brisée. Avons-nous déjà appris ce sujet? L'essence de nos vies ou l'élément de la vie qui est l'élément originel, c'est un élément vide, très clair, un élément très clair. Et c'est très pur. Quand nous entrons à l'intérieur pour apprendre, il est clairement évident accès à cet élément pur, nous saurons que cet élément de la vie n'est jamais né. Et il ne casse jamais. C'est un élément immortel. Nous avons cet élément immortel. Mais nous ne connaissons pas du tout notre propre nature. Nous revenons pour tout apprendre. C'est pourquoi j'ai dit que c'est l'élément de la vie. C'est l'essence de notre vie. C'est un élément très pur. Il ne sait tout simplement pas ce que c'est. Et je ne sais pas ce que je suis. Parce qu'il est innocent, il n'y a rien dans cet élément pur. Il n'y a pas d'aller et retour, pas de naissance, pas d'extinction, pas de naissance ou de mort. Il n'est ni sombre ni lumineux, il est très clair, il n'y a pas de langage parlé dedans. Il n'y a aucun son de cela, il n'y a aucun son là-dedans. Il n'y a aucune image, aucune émotion, aucune perception. Il n'y a que la paix et la tranquillité. Si pur et sans forme, nous imaginons ce que ce serait si nous n'avions pas de corps. Il n'y aura que des éléments de vie. Nous sommes les éléments de la vie. Nous sommes les éléments de la vie sans corps. Sans son, sans nous, imaginez à quel point ce serait confortable. Vous n'avez même pas besoin de manger du riz. Pas besoin de prendre soin de votre corps parce qu'il n'y a pas de corps dont il faut s'occuper. Êtes-vous à l'aise? Il n'y a pas de voix qui parle. Quand il n'y a pas de son, il ne pense à rien. C'était paisible et calme. Il n'y a pas non plus d'imagination. C'est très paisible, vide et propre. Il n'y a aucune émotion du tout. Restez calme, cool et clair comme ça. Ce que je sais ici, c'est rien. Pensez-y, nous sommes simplement allés à contre-courant et nous en sommes venus à le savoir intérieurement. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est la seule connaissance que nous n'avons jamais apprise à l'intérieur. Il n'y aura que des études à l'extérieur. Nous luttons, rivalisons et nous détruisons les uns les autres juste pour obtenir un seul bol de nourriture pour nourrir notre corps. Travailler du matin au soir, manger un seul plat de riz, pensions-nous, c'est comme si nous étions perdus dans quelque chose. Le monde est détruit chaque jour. Ils se battent pour la terre même si celle-ci appartient à ce monde. Ce corps appartient aussi à ce monde. Nés pour briser, nous sommes occupés à trouver de la nourriture pour nourrir notre corps, à nous pousser les uns les autres, à nous disputer les uns avec les autres.
Pour permettre à ce corps de manger juste un bol de riz, avoir un endroit où dormir, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre ensemble en paix et heureux? Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est notre corps. C'est notre terre. C'est notre monde. Savez-vous que ce monde n'appartient à personne? L'eau et la terre n'appartiennent à personne. Personne n'est propriétaire de ce corps. Vous voyez? Vous comprenez? Ce corps est né pour se briser. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Si nous voyons simplement la vérité, ce corps est né pour se briser. C'est déjà vieux en soi. Il tombe malade tout seul. Et puis il mourra. Cela ne peut absolument pas être forcé. Personne n'est propriétaire de ce corps. Quand ce corps n'appartiendra plus à personne, pourquoi luttons-nous? Pourquoi nous disputons-nous? Si nous le comprenons simplement de cette façon, que ce corps n'est pas le nôtre, même cette voix qui parle n'est pas notre voix. C'est juste un symptôme de l'élément de la vie, ce son dont nous parlons. Dans notre esprit, nous pensons jusqu'à ce que nous soyons stressés. Les pensées que nous pensons dans notre esprit, que nous prononçons dans notre esprit, essayons de les observer. Cela parle de lui-même. C'est un symptôme qui a sa propre fonction de pensée. Et puis une image est apparue. Il pense à lui-même. Il pense par lui-même. Et puis il y a l'émotion. Une certaine humeur joyeuse, parfois nous ressentons de la souffrance, parfois nous nous sentons satisfaits, parfois nous nous sentons insatisfaits, parfois nous nous sentons indifférents. Les émotions fonctionnent d'elles-mêmes. Pouvez-vous le constater? Si nous observons simplement, comprenez-le comme ça, sachez-le de fond en comble, puis comprenez que si ce corps n'est pas le nôtre, quand vous imaginez ce corps, ce n'est pas nous. Nous voyons clairement que ce vaisseau physique n'est pas notre vaisseau physique. Comprends cela, et à quel point ce sera confortable, même s'il vieillit, tombe malade ou meurt, c'est son affaire. Pas notre corps. Nous sommes les éléments vides de la vie. Très pur et propre, cela n'est jamais né et n'est jamais mort. Maintenant, je viens vivre dans ce corps pour apprendre à me connaître. C'est pourquoi je dois dire que nous devons apprendre de l'intérieur de la vie. Ou l'élément vide et pur de la vie que nous attendons de découvrir. Venez découvrir les éléments de notre vie et les éveiller. Si nous pouvons réveiller notre élément de vie, nous verrons, nous connaîtrons la vérité sur ce dans quoi nous sommes perdus. Cela nous fera pleurer. Nous verrons que le corps n'appartient à personne. Ce n'est que l'ondulation de nos éléments de vie. L'imagination est aussi un symptôme de l'oscillation des éléments de la vie. Toutes les émotions sont des symptômes des fluctuations des éléments de la vie. Quelle que soit l'humeur, ce n'est pas la nôtre. Je sais, j'entends le bruit ici. Il est conscient maintenant, il est vu, il se sent, il se sent, il se sent, il se goûte, il est froid lui-même, il est chaud lui-même, il fait tout son travail par lui-même. Si nous voyons seulement que la sensation de savoir n'est pas nous, ce son, cette image, cette émotion, il n'y a rien qui soit nous du tout. Continuez à le comprendre de cette façon. Entrez et découvrez, entrez simplement et sachez et voyez ce son, il parle à l'intérieur. Observez attentivement. Il pense dans nos cœurs. Il n'a pas de langage. Il n'a pas de bouche. Mais il a une voix. C'est le son auquel nous pensons sans cesse. Vous voyez que ça parle de lui-même? Il pense par lui-même. Quand verrons-nous que nous comprendrons? Cela parle vraiment de lui-même. Alors, où sommes-nous? Ce genre de connaissance surgira. Il faut voir qu'il pense par lui-même. Cela parle de lui-même. Cette voix que je parle ne peut pas être touchée où qu'il soit, il ondule, il parle de lui-même. Ce que tu sais maintenant, tu le sais par toi-même. Observe attentivement, tu le vois par toi-même, tu entends le son par toi-même. Ça sent bon, il se goûte lui-même, il se connaît. Les émotions sont fluctuantes. C'est un sentiment de satisfaction en soi. Sa propre insatisfaction, sa propre indifférence. Depuis sa naissance, ses émotions ont été tantôt satisfaites, tantôt insatisfaites, tantôt heureuses, tantôt tristes, tantôt indifférentes. C'est comme ça, et puis il a disparu. Puis le lendemain, c'était comme ça, et ça a disparu. Le lendemain, c'était comme ça, et ça a disparu. Tout est apparu maintenant, et maintenant a disparu. Regardons cela sous un autre angle. Laissez-moi vous raconter une autre perspective, de la chanson. Si nous connaissons l'essence de la vie, nous serons libérés de la souffrance. Disons simplement que nous souffrons tous. Pourquoi souffrons-nous et nous détruisons-nous les uns les autres? Parce que nous comprenons que nous sommes notre propre corps. Nous l'avons mal compris. C'est un conteneur dans lequel nous mettons temporairement. Comprends cela.
Ce monde est notre résidence temporaire. Pour ne pas renaître à nouveau, disons que nous nous fixons comme objectif que ce soit notre dernière vie. Désormais, nous ne renaîtrons plus jamais. Réglez-le d'abord comme ceci. Nous ne renaîtrons pas à nouveau. Il n'y a qu'une seule façon de ne jamais renaître. Il n'y a qu'un seul chemin. Nous devons venir apprendre l'essence de la vie. Notre élément de vie est visible. Et c'est énorme. Et c'était incroyable. Dis-lui de venir le voir. Pour que nous le sachions, venir voir l'essence de nos vies. Parce qu'il faut d'abord comprendre qu'au début, nos éléments vitaux n'étaient que des morceaux transparents, comme un vide transparent. C'est l'élément de la vie, pur et clair, sans forme, sans rien du tout. Cet élément de la vie, vide et pur, il était affecté par des choses extérieures. Lorsque nous sommes touchés, c'est comme si nous restions assis, immobiles, les yeux fermés. Essayez ensuite de fermer les yeux et d'observer, ou allongez-vous simplement. Allongez-vous et essayez de fermer les yeux et d'observer. Il détectera quelque chose, comme un bruit, le bourdonnement de petits insectes ou l'aboiement d'un chien. Ça fait un bruit fort. Essayons de fermer les yeux et de regarder. Il y aura le bruit des oiseaux. Écoutez le son des grillons lorsque nous entendons le bruit d'un chien ou d'une voiture qui roule, nous serons conscients de quelque chose qui est un impact, un son. Est-ce une odeur ou est-ce l'air qui le frappe? Essayez de vous allonger ou de vous asseoir, fermez les yeux et regardez. Il n'y a rien quand on ferme les yeux. Il n'a pas non plus notre corps. Il n'y a qu'une sensation de vie. Essayez de fermer les yeux et vous aurez seulement l'impression d'être en vie. Et il le reconnaît aussi. Il sent quelque chose. Comme ce bruit de quelque chose, il est conscient. Observez. L'élément de vie est vide, clair, sans forme. Il est conscient de quelque chose. Ce sentiment n'est pas nous. C'est l'outil de notre élément de vie. Son élément de vie n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Il est l'élément originel, l'élément d'origine. Il a créé les outils, les symptômes, les outils. Cette perception est quelque chose qu'il a créé. Si nous supposons que nous fermons les yeux et restons immobiles, essayez-le. Nous aurons l'impression d'être vivants et connaître la vie, mais il n'y a pas de langue parlée. Essayez de fermer les yeux et d'observer en silence. Observez et vous verrez le souffle qui respire tout seul. Nous entendrons aussi quelques sons. Nous ressentirons du froid, de la chaleur ou sentirons quelque chose. Ou sentir le vent souffler d'avant en arrière ou un son, nous sentirons conscients ce symptôme que nous percevons n'est pas nous. Qui peut voir ça? L'élément vie sortira de cette condition. Parlons d'abord de cela. L'élément de la vie est vide et pur. Pour qu'il apprenne ce que c'est, il doit avoir des outils. Comprends ça? Ok? L'élément vie crée une condition qui s'enveloppe. C'est comme si notre élément vital était une masse d'eau transparente. La nature d'une masse d'eau transparente, sa tension superficielle est celle de l'eau. Lorsque quelque chose touche la surface de cette eau claire, cela affecte la tension superficielle de l'eau. Il y aura des répercussions. L'ondulation est un symptôme du fait de savoir d'abord. Tout d'abord, ça frappe, il sera reconnu en premier. Et puis cela va onduler et créer un effet. C'est exactement à cela que ressemble notre esprit. Cet élément de la vie ou notre esprit, l'essence de notre vie est l'élément vide. Très pur, c'est la chair du vide, chair claire, pure, claire. Nous devons arriver à ce point. Accessible à tous, accès au maximum. Quand serons-nous aussi incroyables? Si cette vie n'a pas de forme, mais c'est là l'essence de la pureté. Cet élément de vie claire n'a pas de forme, mais il a une tension superficielle. Utilisons l'analogie de la tension superficielle. Quand quelque chose frappe, l'élément vie connaîtra des turbulences. Ce n'est pas nous qui percevons ce symptôme, ce n'est pas l'élément de vie, vous comprenez? L'ondulation de l'eau n'est pas de l'eau. Ce n'est qu'un symptôme. Les vagues d'eau ne sont qu'un symptôme de l'eau. L'eau n'est pas une vague, les vagues ne sont pas de l'eau, tu sais. Les vagues sont juste une sensation, tu sais. Même chose que ce que je sais ici, ces symptômes ne sont que des symptômes. Ce que je dis, ce que je pense depuis le début, la voix que j'exprime maintenant, j'ouvre la bouche pour parler, c'est juste un symptôme. Imaginez un éléphant. Cette image n'est qu'un symptôme. Une humeur satisfaite, une humeur insatisfaite, une humeur neutre. Ce ne sont que des symptômes. Qui comprend cela? Regardez attentivement à l'intérieur, nous observons simplement l'intérieur. Et puis j'ai vu ces symptômes, voyez-le et comprenez-le. Cela fonctionne tout seul. Quand voyez-vous ces symptômes? Cette voix à laquelle il pense tout le temps, il pense par lui-même. Il pense à lui-même. Il a ses propres émotions. Et puis il s'en est rendu compte lui-même.
Rien de tout cela ne nous appartient. L'élément vital qui crée ces symptômes est l'instrument. Et puis utiliser une autre couche du corps comme outil. Cela dépend de deux choses. Mais chaque fois que nous entendons cette connaissance, comprendre l'essence de la vie en écoutant ma cassette, partagez ceci pour que tout le monde l'entende. Personne n'enseigne cette connaissance. Écoutez attentivement et écoutez intérieurement. Parce que nous fermons simplement les yeux et observons l'intérieur. Nous ressentirons cette vie sans forme. Fermez les yeux et regardez. Vous aurez l'impression qu'elle est vivante. Mais cela n'a aucune forme du tout. Et maintenant, je suis conscient du bruit des voitures qui roulent, du bruit du vent, de l'odeur et des sensations dans mon corps. C'est ressentir quelque chose. Avoir des connaissances mais pas de langue, il sait quelque chose. Nous remarquons simplement les symptômes que nous connaissons. Il sait quelque chose, il se connaît lui-même, simplement en l'observant. Nous n'avons pas besoin de le remarquer intentionnellement. Il le sait tout seul. Observez bien que nous n'avons pas besoin de le savoir intentionnellement. Remarquez simplement s'il connaît vraiment les siens. Si nous pouvons voir cela, ce qu'il sait maintenant, il le sait lui-même. La question est de savoir si ce qu'il sait maintenant, il le sait lui-même. Alors, où sommes-nous? Ce dont je parle ici, regardez attentivement ce qu'il pense en ce moment. Cela parle dans mon cœur. J'y pense en ce moment. Il pense par lui-même. Il a sa propre ambiance. Il sait tout par lui-même. Alors, où sommes-nous? Laissez les éléments de la vie répondre d'eux-mêmes. Tout d'abord, remarquez qu'il peut réellement s'entendre lui-même. Il peut se sentir lui-même. Il peut se sentir lui-même. Ce qui est dit se parle lui-même. Il a ses propres émotions. Il sait et puis disparaît. Il sait de lui-même. Le sentiment de savoir apparaît et puis disparaît de lui-même. Ce son est apparu une idée qui est pensée et qui disparaît ensuite, les émotions apparaissent et disparaissent, tous ces symptômes fonctionnent d'eux-mêmes. Ils apparaissent d'eux-mêmes, ils disparaissent d'eux-mêmes. L'humeur heureuse apparaît. L'ambiance joyeuse a disparu d'elle-même. Des émotions de détresse apparaissent, les émotions tristes disparaîtront d'elles-mêmes. Ce que je le sais par moi-même. Et puis il a disparu. Cela se manifeste comme un symptôme et disparaît ensuite. Se dissiper, se transformer en sentiment et se dissoudre. Ondulation en son puis disparaît, ondulation dans une image puis disparaissent. L'ondulation est un sens de la perception, cela devient une émotion et puis cela disparaît. Observez attentivement. Si nous observons et voyons ce que je veux dire. Cette connaissance est un véritable défi. Entrez et découvrez-le. Si seulement nous pouvions voir, il connaît très bien son sujet. Et il le sait maintenant. Maintenant, à cet instant précis. Il le sait lui-même. Ma voix affecte également les éléments de notre vie désormais. Quand ma voix s'arrêtera, elle sera vide. Regarde, tu l'entends? Est-ce que tu le vois? Quand il y aura un son, tu le sauras. Et puis c'est vide. Quand il y a un nouveau son, c'est devenu connu et puis c'est devenu vide. Quand j'ai fini de parler, j'ai arrêté de parler. Attendez simplement de voir s'il sera disponible. Son élément vital est vide. Il est clair et pur. Il est la chair des éléments purs. Dans cette substance pure et claire, il n'y a rien du tout. Ici, on dit que c'est vide. Essayez de fermer les yeux et de regarder les éléments de notre vie. Il saura qu'il est vivant mais qu'il n'a pas de forme. Mais c'est perceptible. Il le sait lui-même. Et puis il pense à ceci et à cela. Il dit, disons que nous fermons les yeux et nous entendons. Nous avons également entendu le bruit des voitures qui passaient. C'est ainsi qu'on le connaît. Et puis il y a eu un bruit. Dites, il est temps de tondre la pelouse. Entendez-vous ce bruit? Il est temps de tondre la pelouse. Avez-vous entendu cette voix? Vous voyez qu'il parle de lui-même, puis il pense, et puis il commence à avoir des images. Il y a une photo qui dit que nous devons aller tondre l'herbe. Il y a aussi une photo d'herbe. Une pelouse en désordre, vous voyez cette image? Elle apparaît d'elle-même. Le son et cette image fonctionnent tous deux de même. Et puis un sentiment d'ennui est apparu. Je ne veux pas aller chez le coiffeur. Je m'ennuie. J'ai envie de dormir. Je vois que tu t'ennuies. Je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Vous voyez l'ambiance? Et puis parfois on pense, on se dit dans notre esprit, essaie de fermer les yeux, on n'a besoin de rien. Fermez simplement les yeux et observez. Notre élément de vie est vivant, il est vide, il entend des sons ici et là, il entend du vent, il entend des sons, il sent certaines choses. Il y avait le bruit d'une voiture qui passait. Il y avait le bruit des aboiements des chiens. Observez qu'il se connaît lui-même. Il s'entend, il se perçoit, il s'observe,
Il continue à parler dans son esprit. J'ai acheté du poulet aujourd'hui. Faire cuire un gros poulet. Faisons cuire et mangeons. Un gros poulet. Faisons-le cuire et sentons-le. Mangez-le avec de la pâte de piment végétal et du riz chaud. Je préfère le manger avec une salade de papaye. C'est vraiment bon. Vous voyez l'image? Il y a une voix qui parle. Vous voyez la voix qui dit ça? Et il y a aussi des images. Vous les voyez? Et quand vous les voyez, vous vous sentez satisfait. J'ai l'impression que c'est vraiment bien. Je me sens de bonne humeur. Ressentez-vous l'émotion? C'est aussi une bonne humeur. Voyez-vous ces symptômes? Il est apparu du vide clair. Des éléments de notre vie. Observez-les. Ce ne sera que quelque chose qui ondule et qui disparaît ensuite. Quand je l'ai vu, j'ai compris que cela parlait de lui-même. Il pense par lui-même. Il pense à lui-même. Il a ses propres émotions de satisfaction et d'insatisfaction. Ce que vous savez maintenant, vous le savez vous-même. Il entend sa propre voix. Où sommes-nous? Observez et demandez-vous jusqu'à ce que notre élément de vie soit ici. Notre essence vitale se répond à elle-même. Il n'y a pas de nous. Elle accepte cet élément de vie. Quand il apprend qu'il est l'élément de la vie, cela n'a rien à voir avec ce symptôme. Ce symptôme est un outil temporaire. Quand l'élément de la vie voit cette vérité, ça va se détacher. Il a été publié. Si nous pouvons sortir, nous sommes totalement séparés. Et puis il répondit. Il n'y a plus de nous. C'est entendu. Il s'est simplement détaché. Ici nous verserons des larmes, nous serons extrêmement légers, légers, légers. Remarquez, écoutez ma cassette en continu, ce sera léger, 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 ce sera libre d'être nous-mêmes. Cela libérera le sentiment que ce corps est nous. Ça commence à se détendre à cause de ce bruit. Ce n'est pas notre voix. Cela va lentement commencer à se dénouer. Les images et les émotions ne sont pas les nôtres. Ce que nous savons maintenant ne nous appartient pas, jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement que nous n'existons pas. Que sommes-nous réellement, et où sommes-nous? Ce sera une connaissance qui viendra naturellement. Ce n'est pas ce qui est dit. Je suis juste venu ici pour vous le dire. Quand on observe simplement s'il y a une réelle compréhension, il arrivera que et puis c'est parti comme ça. Il sait qui parle. Il sait que celui qui sait ce qu'il sait. Ici c'est connu, ça c'est soudainement cassé, c'est sorti tout seul, c'était comme si on nous sortait de ce corps. Être arraché à qui nous sommes tirés hors de ce bruit, sorti de cet état de connaissance, et ce que nous avions l'habitude de comprendre comme étant la connaissance, nous le savons maintenant. Nous entendons le son ici, nous l'entendons nous-mêmes. Nous savons vraiment lorsque nous verrons la vérité, à savoir que ce que nous savons n'est pas ce que nous savons, elle sera révélée. Veuillez la voir. Comprenez bien cela. Cette connaissance mystérieuse attend des preuves. Nous devons tous venir l'observer et le prouver de tout notre cœur. Nous avons l'essence de la vie. L'élément de la vie attend d'être découvert parmi nous tous. Personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre. Qui me dira cette vérité en premier? Quand me sentirai-je léger, soulagé et libéré de ces symptômes? Nous voulons annoncer au monde que c'est léger, que c'est vide, que c'est plein, que c'est merveilleux et que ça fait pleurer de joie. Je suis extrêmement heureux. Laissez-moi vous dire ceci, mais les symptômes mentionnés ne sont que des symptômes. Peu importe à quel point c'est génial, ce n'est toujours qu'un symptôme. N'oubliez pas que ces choses ne sont pas nous. Remarquez ici aussi, nous disons que nous comprenons, nous nous sentons soulagés, tellement à l'aise, soulagés, les larmes aux yeux, heureux, satisfaits, joyeux, merveilleux, le meilleur. Mais ce genre de compréhension n'est pas nous. C'est un symptôme. Comprenez? Quand est-ce qu'on pourra sortir? Nous verrons les symptômes du bonheur, les larmes couler. Pourquoi est-ce comme ça? Parce que nous comprenons que nous sommes des êtres humains. Nous comprenons que nous sommes des êtres humains. Depuis notre naissance, tout le monde nous a appris à penser, à nous souvenir, à gagner notre vie. Apprends-nous à croire que nous sommes humains. Tout est nous, c'est à nous. Ce monde est le nôtre, notre terre, notre maison, notre famille. Tout est nous appris à croire que tout est nous, c'est à nous. Parce que tous les parents du monde croient que c'est notre corps tout entier. Mais il n'y a jamais eu personne depuis notre naissance. Et puis enseigne-nous depuis que nous sommes enfants. Apprends-nous que nous sommes les éléments de la vie, mon enfant. Nous sommes les éléments vides, purs et clairs de la vie intérieure. Essayez de fermer les yeux et regardez. Cela semblera vivant mais sans forme. Notre corps n'en a pas. Essayez de fermer les yeux et regardez. Il n'y a plus de corps maintenant, il n'y a rien, c'est vide à l'intérieur. Ferme les yeux et regarde,
Il peut entendre sa propre voix, n'est-ce pas? Tu vois, n'essaie pas de l'entendre. Il s'est entendu. Il connaît les siens, n'est-ce pas? Tu comprends? C'est l'élément vital qui vit dans ce corps. Et puis il envoie un courant qui est perçu à travers les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps. Ces choses sont des fenêtres, tout comme lorsque nous sommes dans une maison, nous percevons à travers une fenêtre. Vous comprenez? L'élément de la vie est un élément qui, lorsque quelque chose entre en contact avec lui, tu en seras conscient, observe simplement, ferme les yeux mon enfant, je suis un professeur, j'enseigne aux étudiants. Si tous les enseignants du monde enseignaient à leurs élèves ou tout le monde en général prenait la cassette que j'ai réalisée sur cette essence de vie. Prenez-le et faites-le écouter à tous les élèves, 1 heure par jour, tous les jours, 2 heures par jour, c'est bien. De nos jours, allez l'écouter pendant le déjeuner, à tout moment, allez l'écouter dans le cadre de la matière, les éléments de la vie, l'essence de la vie, allez les écouter pour qu'ils les écoutent et les parents aussi. Apprenez à vos enfants tous les jours, laissez votre enfant écouter aussi. Mes parents faisaient écouter mes cassettes à tout le monde à la maison. Quand j'allais à l'école, on faisait écouter mes cassettes à tout le monde. Et partout, de toutes les religions, de tous les sexes, de tous les âges, des enfants aux personnes âgées. Tout le monde a pris ma cassette et l'a écoutée tous les jours. Plus vous écoutez, plus vous comprenez. Plus vous écoutez, plus vous comprenez. Plus vous écoutez, plus vous vous sentez libre. Plus vous vous sentez léger et plus vous êtes libéré de l'attachement. Nous nous y accrochons jusqu'à en souffrir. Vous comprenez? Nous souffrons tous les jours parce que nous nous y accrochons. Nous le tenons pour nôtre, même si rien ne nous appartient. Même ce corps n'est pas notre corps. Quand on s'accroche à ce corps, on souffre. Quand on vieillit, quand on tombe malade. Nous souffrons aussi de notre corps. Quand on a un cancer, on souffre physiquement. Mais quand nous savons que ce n'est pas notre corps, ce ne sera pas du tout douloureux. Quand nous ne souffrons pas à l'intérieur, si la vie est vide, pure et claire, cela peut être compris ainsi. Il commence à se détacher de l'attachement. Il devient léger, ouvert et joyeux, comme si nos éléments de vie s'éveillaient. Quand nous voyons que ce corps n'est pas le nôtre, peu à peu, comprendre, 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 jusqu'à accepter que ce n'est pas vraiment notre corps. Maintenant, ce corps va tomber malade, il ne. Souffrant maintenant, la maladie sera guérie très rapidement. Là où nous souffrons que nous avons toutes sortes de maladies parce qu'on pense, et on se perd dans ce qu'on pense, et ça devient stressant. Il crée notre élément de vie, il crée de l'énergie rouge. La fête brûlante fait rage à l'intérieur. Plus nous nous appuyons sur les éléments de la vie, plus nous nous appuyons sur les pensées, plus nous nous accrochons à elles, plus nous nous accrochons aux pensées et continuons à penser aux mêmes choses encore et encore. Rien que d'y penser, ça me stresse. Et puis on joue avec des émotions stressantes, et puis on pense. Des émotions stressantes, et puis on pense, et puis on reste coincé dans nos pensées et nos émotions. Et nous tenons également ces choses pour nôtres, même si elles sont. Rien ne nous appartient, la pensée n'est qu'un symptôme, pas nous. Comprenez cela, ces symptômes ne sont pas nos symptômes. Les émotions ne sont pas nos émotions. Ce que vous savez maintenant, vous le savez vous-même. Si nous voulons juste comprendre, écoutez beaucoup mes cassettes. Quand vous le comprendrez, il se libérera. Il ne s'accrochera pas. Il se libérera. Libéré. Il sortira. Et puis ce sera vide. Maintenant, quand j'y pense, cela ne vaudra rien. Cette idée, si nous ne nous y accrochons pas ou ne nous y attachons pas, ne t'y accroche pas. Laissez ces pensées émerger et puis il s'est désintégré tout seul. Il faut d'abord comprendre que cette pensée n'est pas nous. C'est un symptôme naturel. C'est une sorte d'énergie qui se propage à travers ses propres pensées. L'imagination ondule de ses propres pensées. Les émotions surgissent et se développent également d'elles-mêmes. Le sentiment de savoir se répandra de lui-même à partir de la conscience. Comprenez-le. Si vous continuez à comprendre, cela deviendra léger, clair, clair, clair. Par exemple, en ce moment, nous nous accrochons au corps, nous nous accrochons aux pensées, aux images, les émotions, le sentiment de savoir. Nous nous accrochons à 100 kilos. Nous les portons, nous nous y accrochons. Accrochez-vous, 100 kilos, nous portons déjà un poids très lourd. Quand tu es malade, nous en souffrons, nous y sommes absorbés parce que nous croyons qu'il nous appartient. Mais quand on a écouté ma cassette, on l'a compris. N'est-ce pas nous?
Si cela était né pour être brisé, ce corps est né pour vieillir, je suis sûr que je vais tomber malade. Et il doit se briser, il doit mourir. Le corps ne peut pas vivre longtemps. Oui, c'est vrai, il ne peut pas vivre longtemps. Nous vivons simplement dans un contenant. Notre véritable moi est l'élément le plus pur. Si nous le comprenons comme ça d'abord, alors écoutez beaucoup mes cassettes et vous les comprendrez de mieux en mieux. Cela commencera à avoir du sens. Ensuite, il se libérera de l'attachement. Écoutez maintenant, connaissez-vous le bruit que vous entendez en ce moment, et les éléments de la vie dont nous sommes désormais conscients, elle se connaît. Vous voyez que cette voix qui parle n'est qu'un symptôme, et elle disparaît. L'image que j'imagine n'est qu'un symptôme, elle disparaît. Vous voyez, où en sommes-nous maintenant? Pouvez-vous voir que ce que vous savez est ce que vous savez vous-même? Où sommes-nous? Vous voyez, cette voix n'est qu'une chose. Observez-la. Fermez les yeux et essayez. Fermez les yeux et essayez d'observer. Nous sentons que nous sommes vivants. Mais nous sommes conscients de ce son. Remarquez qu'il entend son propre son. Et ce bruit est juste quelque chose qui se frappe lui-même. Et puis il prend conscience de lui-même. Alors, où sommes-nous? Regardez bien, il y aura un sentiment qui se fait sentir ici. Nous avons l'impression d'avoir cette vie. Ce sentiment, c'est savoir que nous sommes en vie. Ce que nous connaissons maintenant n'est pas nous. Que nous savons que nous sommes vivants, que nous savons ce que nous savons n'est pas vrai. Nous, c'est un symptôme. Alors, où sommes-nous? Que son élément de vie réponde, les éléments de la vie sont vraiment visibles. Que tout n'est pas nous. Il laisse tout derrière lui, il est brisé, tout s'est effondré. C'est comme si le monde s'effondrait. Le corps a explosé en morceaux. Notre compréhension de qui nous sommes en tant qu'être humain s'effondre sous nos yeux. Nous aurons alors de nouvelles connaissances qui pourquoi tout est-il si vide? Tout est si léger, si aéré, si clair, si pur. Et c'est tellement vide. Quand nous arrivons à ce point, nous saurons que l'élément de la vie n'a pas de forme. Il devient un avec l'univers entier. Et il sait tout, mais il n'y a pas de nous là-dedans. Il n'y a que la pureté, et elle est très paisible, ouverte, vide et pure. Le corps est malade, il sourira au corps malade. Quand nos éléments de vie fleurissent, réveillez-vous en vous sentant rafraîchi comme ça. Nos corps seront radieux. Le cancer va progressivement se résorber. Les pensées qui nous font tourner en rond vont toutes disparaître. Il saura pourquoi nous pensons à cela. Cet incident s'est produit il y a longtemps. Pourquoi sommes-nous assis ici à penser à cela? Je comprends maintenant, si nous ne nous accrochons pas à nos pensées, l'idée n'est pas cuite. C'est vide tout seul. Il pense à ceci et à cela. Pensez-y et laissez-le aller. C'est votre affaire. Ce sera comme si celui qui y a pensé était dans un autre endroit. Il y a une pièce. Cette pièce à l'intérieur est notre élément de vie pur. Et il y a des pièces dehors autour de nous. C'est un symptôme qui se répercute là, autour de nous, il se répercute en son. C'est une idée. Les ondulations sont des pensées, des images, des émotions, et toutes ces ondulations sont à l'extérieur. Cela n'a rien à voir avec nous. Si nous sommes comme un jaune d'œuf, le blanc d'œuf est un symptôme, la coquille d'œuf est le corps. Nous devons comprendre que la coquille d'œuf n'est pas nous. Et comprenez que le blanc d'œuf qui nous entoure n'est pas nous, nous sommes le jaune d'œuf. Comprenez-vous cette analogie? Notre élément de vie est l'élément du vide, de la clarté et de la pureté. C'est l'essence de la vie, c'est une connaissance mystérieuse qui attend d'être découverte. Arrivez le plus tôt possible avant que ce corps n'expire. Quiconque écoute ma cassette dans les 7 jours ou les 7 mois, veuillez l'observer, la suivre et bien la comprendre. Essayez de jouer à ce jeu. Nous apprenons des choses sur le monde dans ce monde. Nous avons tout appris. Apprenez quelques moyens d'échapper à la souffrance. Nous ne souffrirons plus. Nous serons à l'aise, libres et épanouis. Nous saurons que nous sommes nés pour cela. Nos éléments de vie attendent d'être découverts. Quand nous en prenons pleinement conscience, je me sens léger comme ça maintenant, ce corps fonctionnera confortablement. Et ce n'est plus stressant. C'est-à-dire que nous ne jouons pas avec les pensées, nous ne jouons pas avec l'imagination, nous ne nous accrochons pas. C'est-à-dire que nous ne nous accrochons pas. Quoi que dise cette voix, cela n'a pas d'importance. Quoi qu'il pense, il s'en fiche. Quoi qu'il pense, il s'en fiche. Peu importe l'humeur du moment, peu importe ce qu'il sait, cela n'a pas d'importance. Que ces symptômes soient naturels, il a fait son travail. C'est comme si je laissais cette voix parler d'elle-même. Laissez les émotions faire leur travail. Elles apparaissent d'elles-mêmes, elles disparaissent d'elles-mêmes. Vous n'avez rien à faire à ce sujet, les gars.
Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit contre ces symptômes. Laissez simplement ce symptôme faire son travail. Parce qu'il n'appartient à personne. La voix est naturelle et sans propriétaire. Comprenez bien cela. Écrivez-le sur du papier et collez-le. La voix est naturelle et sans propriétaire. L'imagination est également une nature sans maître. Les émotions sont une nature sans propriétaire. Ce que nous savons, c'est que c'est une nature sans maître. Le corps est naturellement sans propriétaire. Lorsque les éléments de la vie ne dépendent plus de ces choses, il n'était pas capable de s'accrocher à ces choses. Ces choses apparaissent puis disparaissent. Apparaît et disparaît le son apparaîtra et disparaîtra selon son histoire. Mais ça ne se dissout pas parce que nous sommes allés à l'île du son. L'histoire s'est produite hier. Je me demandais pourquoi il m'avait grondé. Pourquoi aime-t-il nous critiquer? Pourquoi aimes-tu bavarder sur nous? Dois-je y aller et m'en occuper? Devrions-nous aller le gronder? Devrions-nous aller lui donner un coup de pied? Pourquoi aimes-tu tant nous gronder? Tu aimes bavarder sur nous. Nous n'aimons pas ça du tout. Pourquoi aimes-tu bavarder sur nous? Que devrions-nous faire de lui? L'incident s'est produit hier. Sais-tu que je joue avec tes pensées ici? Avons-nous vu ça? Si nous voyons que nous pensons, oui, pourquoi jouons-nous avec ce son? Si nous ne jouons pas avec nos pensées, ne jouez pas avec les sons qu'il émet. Il n'y aura que des pensées naturelles qui resteront les mêmes. Il m'est venu à l'esprit où aller. Et puis il disparaîtra. Et alors la réponse serait qu'il vaut mieux ne pas y aller. Et puis il a disparu. Et puis il y réfléchit, il se demande. Que dois-je préparer pour le dîner ce soir? Faisons-le. Il y aura une idée qui sera pensée et puis elle disparaîtra. Pensez-y et laissez-le partir. Si vous avez un sentiment, alors laissez-le partir. Ce que vous savez maintenant est déjà connu. Ces symptômes apparaîtront et disparaîtront naturellement. Ce corps se réveille, travaille, fait ce qu'il veut, mange, et puis il s'en va. C'est-à-dire que tout fonctionnera normalement. Mais si la vie n'est pas stupide, alors accrochez-vous-y. Les symptômes de la maladie s'amélioreront progressivement, de mieux en mieux, car nous ne continuons pas à y penser encore et encore jusqu'à devenir stressés et souffrir. Quand nos vies ne tiennent pas aucune cuisson requise, monte et brûle-toi. Le corps se sentira alors rafraîchi, heureux et à l'aise. Tout ira progressivement mieux. Nous aurons alors la sagesse de penser, « Oh, nous sommes malades parce que nous mangeons trop. Oh, nous sommes malades parce que nous mangeons uniquement des choses qui sont nocives pour le corps. » Nous comprendrons progressivement tout, lorsque nous atteignons le cœur de notre être. Maintenant, une fois que nous comprenons, que nous nous sentons soulagés et que nous pouvons lâcher prise, nous pouvons être pleinement conscients dans nos cœurs. Continuez à écouter ma cassette jusqu'à ce que votre cœur soit rempli, que les larmes coulent et que vous vous sentiez si léger et libre. Vous êtes libéré et vous savez que vous n'êtes plus né. Chaque fois que nous savons de tout notre cœur que nous ne sommes plus nés, c'est incroyable. C'est tellement grand. Quand nous comprenons cela de tout notre cœur, la vie à partir de maintenant nous enseignerons à tout le monde dès le plus jeune âge. Écoutons ma cassette. Que tout le monde la prenne et la diffuse dans le monde entier. Chaque endroit enseigne dès le plus jeune âge. Les enfants le savent-ils? Lorsqu'ils écoutent mes cassettes, cela ne prend qu'une semaine, quelques jours. Certains enfants n'écoutent qu'une journée, ils comprennent, ils peuvent s'en sortir. Ça, alors les enfants seront étonnés. Laisse-moi te dire que mes parents m'ont déjà informé. C'est tellement ouvert. Je vais bien maintenant. Il n'y a rien de tel qu'une souris. Je suis très heureux maintenant. C'est confortable parce qu'il n'y a rien de tel qu'une souris. L'humeur joyeuse, ce n'est pas moi. Ce dont tu parles, ce n'est plus moi. Mes parents sont très heureux. Si nous voyons nos enfants se sentir à l'aise comme ça, désormais, nos enfants ne souffriront de rien. Alors il n'aura plus que de l'intelligence. Ce monde prospère. Tout s'épanouira. Cela apportera la paix dans le monde. Parce qu'il ne s'accrochera à rien. Il ne se montrera pas, ne se vantera pas, ne se vantera pas, ne se montrera pas et ne détruira pas l'autre. Il n'y aura plus de stress, plus de névrose, plus de maladies de toutes sortes. Tout ira mieux petit à petit. Nous n'aurons que de la joie. Sourire radieusement, nous avons parlé hier. Je n'écoute ma cassette que depuis 3 jours. Je ne l'écoute que depuis 3 jours. Je suis en larmes. Je me sens tellement soulagé maintenant. Quand on l'entend, on est heureux. On est heureux. On est pareil. Cette personne ne devrait pas dire. J'écoute depuis 1 mois, j'ai commencé à pleurer. Je me sens tellement soulagé. Certaines personnes pourraient dire. J'écoute depuis 7 mois,
J'ai commencé à pleurer, je me sens tellement soulagé. Tellement soulagé. Certaines personnes pourraient dire. J'écoute depuis un mois, j'ai commencé à pleurer, je me sens tellement soulagé. Juste 2 cassettes, une journée pour moi. Juste un jour, j'ai pleuré et pleuré des larmes. Tout est clair. Guillemets double. F. Pourquoi tout le monde commencerait-il à parler de légèreté, d'ouverture et de libération de la souffrance? Parce qu'il n'y a rien qui soit nous. C'est une connaissance mystérieuse qui attend des preuves. Prouvons-le. Écoutez ma cassette tous les jours et voyez par vous-même. Nous verrons tous la merveille de notre élément de vie. Il est vide, il est clair, il est très pur. Il voulait venir et apprendre à se connaître. Il a donc créé un symptôme, ce symptôme, qui est un son, une image, une émotion, un symptôme. Il a créé ce symptôme comme un outil. Il est ensuite venu vivre dans un vaisseau physique afin de pouvoir en apprendre davantage sur lui-même. Je ne sais pas combien de fois mon corps a changé. Personne ne m'a jamais appris ça. Je suis né en tant qu'être humain d'innombrables fois, mais personne ne me l'a appris. Quelqu'un est maintenant venu pour enseigner et expliquer. Écoutez attentivement et déclarez-vous à vous-même, en faisant une promesse. À partir de maintenant, j'écouterai le Dharma. J'écouterai cette cassette. Vous m'écouterez donner des informations sur cet élément de la vie. Vous écouterez chaque jour des cassettes d'informations sur cet élément de la vie. Vous serez conscient et observerez de l'intérieur. Vous verrez ce son et saurez que ce n'est pas nous. Il pense par lui-même. Vous le verrez clairement. Ce à quoi tu penses arrivera, il réfléchit ici. On le voit. Il a des émotions. Vous verrez que ce n'est pas le cas. Nous verrons que ce que nous savons se sait lui-même. Nous le verrons. Quand sera-t-il visible? J'enseignerai à tout le monde. Je me suis fait cette promesse. Une fois que nous l'avons mis en place, notre morale sera au beau fixe. Notre morale sera au beau fixe. Alors écoutons. Écoute jusqu'à ce que ma voix résonne à l'intérieur. Cela résonne si profondément dans nos cœurs que peu importe ce que nous faisons, il y a toujours une voix qui dit « Regardez, cette voix n'est pas nous. » Il pense par lui-même, pas par nous. Remarquez que ce qui est connu pour lui-même. Regarde, cela a ses propres émotions. Regarde, ne les crée pas, ne t'y accroche pas. S'ils se mettent en colère, laisse-les faire. C'est heureux aussi. Peu importe. Quoi qu'il pense, laissez-le penser. Peu importe que ce soit satisfaisant ou non. Peu importe qu'il le sache ou non. Ma voix sera là pour vous avertir. Alors elle s'épanouira, deviendra légère et claire. Observez-la. Si vous n'y croyez pas, c'est une connaissance miraculeuse que personne ne vous a enseignée. C'est la seule connaissance dont nous disposons pour explorer les éléments de notre vie. S'il vous plaît, faites-le moi savoir à l'intérieur. C'est devenu clair et évident pour mon cœur. Nous mènerons alors nos vies avec la plus grande facilité. Il n'y aura plus de souffrance. J'attends juste la découverte de l'élément vide, pur, très clair de la vie pour le prouver. Qui peut informer en premier? Dites-le aux autres. Qui peut informer en premier? Dites-le aux autres. C'est incroyable, non? Prouvons-le. Partagez-le avec le monde entier. Partagez toutes les informations que j'ai montrées. Partagez-le avec tout le monde dans le monde. Je l'ai fait dans de nombreuses langues. Ou si quelqu'un pouvait le traduire dans d'autres langues, ce serait encore mieux. Mon objectif est de nous libérer tous de la souffrance. Alors nous ne renaîtrons plus jamais. Ce sera la dernière vie pour nous tous. Il est temps d'y mettre un terme. Soyons tout conscients de cette vérité. Dans l'essence de cette vie rapidement soudain tout le monde. Que tous les Bouddhas soient témoins à partir de cette seconde j'écouterai souvent ce Dharma. Être éveillé à l'intérieur vous verrez les pensées, les sentiments et les sensations comme étant naturels, pas nous, pas les nôtres. Je ne m'attacherai à aucune condition. Je ne renaîtrai pas. Cette vie sera ma dernière vie. Quand vous aurez réalisé la vérité, j'enseignerai à mes enfants, petits-enfants et connaissances à être conscients de leur intérieur. Ne vous attachez pas aux pensées, aux sentiments ou aux émotions jusqu'à votre dernier souffle. C'est un hommage au Bouddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Si vous êtes intéressé par le Dharma pour l'illumination, veillez à ce que l'esprit soit libéré de la souffrance grâce à la connaissance. Pour plus d'informations, veuillez contacter linidea@pania9. Merci d'avoir regardé.